Bonjour, voici la correction du second exercice de modélisation des actions mécaniques et je ferai aussi la correction du troisième exercice, donc exo 2, exo 3. Petit rappel général, un torseur des actions mécaniques, ça s'écrit entre accolades, voilà. Alors, terme de gauche, ce sont les forces, donc les forces, les trois composantes de la force. Terme de droite, le moment, et donc on va exprimer chacune de ces actions mécaniques suivant les axes X, Y, Z pour les forces et moments. On va mettre ça entre accolades. On retrouve ici le point d'expression, c'est-à-dire que ces actions mécaniques sont définies au point C. Donc on va retrouver le point d'expression. Si on veut parler du nom de ce torseur-là, on va l'écrire avec un T. Alors ça peut être un T comme ça, ou on peut mettre un T droit. On parle de l'action mécanique de 1 sur le solide 2, parce que quand on s'intéresse à une action mécanique, c'est toujours d'un premier solide vers un second solide, donc on a des indices à faire apparaître. Donc on peut représenter ça avec une flèche, ou on peut mettre ça avec aussi un slash. Ce sont deux formalismes qui existent. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver les indices ici. Dans les faits, nous, souvent, on ne mettra pas les indices pour des raisons de simplification. Alors nous, en lycée, on n'aura qu'un repère d'expression en général, donc on n'aura pas besoin de faire apparaître en plus un R, le nom du repère. Mais pour ceux qui rentrent dans l'enseignement supérieur, notamment classe prépa, où là on risque d'avoir plusieurs repères différents, donc on aura le nom du repère ici dans lequel chacun de ces termes est défini, comme ce sont des vecteurs, ils sont définis dans des repères, donc ça peut être R1, R2, R3, R0, etc. Alors maintenant, on va passer à la résolution de notre exercice. Une petite remarque avant ça, c'est que on a la notion de problème plan que je vous laisserai lire sur le document. Je vais pas le commenter, hein, mais tout est clair au niveau de ce qu'il y a noté. Maintenant, l'exercice 2. Donc à la question de donnez-moi le torseur des actions mécaniques de la liaison pivot d'axe X. Donc dans un premier temps, liaison parfaite, première partie de la question. Donc pour ça, il faut regarder aux mobilités, liaison pivot égale une rotation. Je prends le tableau des mobilités, ça c'est pas la réponse à la question, c'est ce qui permet de répondre à la question, mais c'est pas la réponse, c'est pas ça que je vais encadrer. Je regarde, chaque fois que j'ai une mobilité ici, je mets un 0 dans la case correspondante pour le torseur, donc ce qui est entre accolades. Chaque fois que j'ai un 0, je mets un paramètre. Donc ça, c'est la réponse à donner à la liaison pivot d'axe X. On ne prend pas en compte les flèches qui ont été mises, qui ont été barrées ici. Ensuite, si la question c'est donnez-moi le torseur de la liaison pivot d'axe X, lorsque c'est une liaison parfaite, mais lorsqu'on a en plus une hypothèse de problème plan, ça veut dire que les forces qui sont perpendiculaires au plan, on les vire. X, c'est la perpendiculaire au plan YZ, c'est pour ça que j'ai viré AX. Donc au final, on met un 0 ici par rapport à ce qu'on avait dans le cas général qui était là. Et les moments doivent être nuls dans le plan, c'est-à-dire qu'ils doivent être uniquement perpendiculaires au plan. Donc que ce soit le moment suivant Y ou le moment suivant Z, je dois les virer. Donc j'ai 0, 0. Donc au final, avec l'hypothèse de problème plan, je me retrouve avec ce torseur, avec 4 0 et AY à Z. Sans l'hypothèse de problème plan, c'est-à-dire dans le cas général d'une liaison pivot parfaite d'axe X, je me retrouve avec AX, AY, AZ, 0, MY, MAZ. Je fais exactement le même principe sur la liaison suivante, glissière d'axe Y. Donc j'ai une translation suivant l'axe Y, donc j'aurai un 0 sur la ligne, sur la colonne de force sur l'axe Y. Le reste, c'est non nul, dans le cas général. Voilà, ça ce sera le résultat encadré sans avoir barré. Ensuite, si en plus on a une hypothèse de problème plan X, Y, à ce moment-là, tout ce qui est force suivant la perpendiculaire, donc suivant Z, je vire. Voilà, je rajoute un 0 ici. Et les moments dans le plan, donc X et Y, je vire. Donc au final, je passe de ici 5 inconnus à 2 inconnus directement. Donc ça me permet de simplifier. Les hypothèses de problème plan permettent de simplifier et d'enlever des inconnus au problème. Alors un petit cas un peu plus sensible, qui est moins évident, c'est l'hélicoïdal d'axe Y. Alors ça, concrètement, ça vous sera jamais demandé au bac. Je vous montre juste le principe. Normalement, dans une hélicoïdale, il faut savoir que j'ai translation et rotation autour du même axe, donc on est d'axe Y. Mais les deux sont liés entre elles, à la différence de la liaison pivot-glissant. La liaison pivot-glissant, ici,
j'ai deux mobilités mais qui ne sont pas liées entre elles. Celle-là était d'axe Z hein, pour la ligne suivante, c'est pour ça que j'avais ça. Dans le cas de la liaison hélicoïdale, en fait, étant donné que les deux sont liées entre elles, les deux mobilités, ça va pas me faire des zéros ici. C'est un cas un peu particulier, donc je vais quand même mettre des termes. Mais je répète, hélicoïdale, vous n'avez pas à connaître. Donc ça, on dit qu'on n'a pas vu. Donc maintenant, je vais traiter la pivot glissante d'axe Z. Liaison parfaite, ben j'ai des 1 ici, donc ça va me faire des 0 là. Le reste, ça va me faire des paramètres. Ça, c'est dans le cas où la liaison est parfaite. Ensuite, on me demande, lorsque la liaison a du frottement. Ben, concrètement, lorsque j'ai une mobilité, normalement, je devrais mettre 0. Mais si j'ai du frottement, ben, j'ai une action mécanique qui existe au niveau de ces 0 là. D'accord? Et c'est une composante qui est due au frottement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire ce torseur-là, mais au lieu de mettre des zéros, je vais mettre le nom, donc là en l'occurrence Z, mais avec un petit indice frotte pour dire que c'est une composante due au frottement. Donc au final, je vais réécrire le torseur précédent, AX, AY, MAX, MAY, mais au lieu de mettre 0, je vais mettre AZ frotte, MAZ frotte. Dernier exemple, appui plan de normale Z, appui plan de normale Z, donc translation dans le plan XY, translation, et rotation suivant la normale, donc suivant Z. Donc là, j'ai bien identifié mes 1 et mes 0, ou les TX, TY, RZ, d'accord. Je remplace, donc si j'ai un 1, je mets 0 ici, et j'ai mes termes qui sont là. Si j'ai du frottement, ben chacun des termes de 0 devient un terme normal, mais avec un indice frotte. Donc là, ce serait AX frotte, par exemple. Donc sur la correction, AX frotte, etc. Voilà. La méthode, elle est extrêmement simple. Il faut juste bien l'avoir comprise. Alors, je vous laisserai faire votre synthèse de votre côté. Ensuite, maintenant, nous allons passer à l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, donc c'est l'image de gauche, on me donne des hypothèses et on me demande d'exprimer le torseur des actions mécaniques des liaisons ponctuelles en A, B et C. Alors, je regarde, ah non, et C dans le repère. Donc, la liaison ponctuelle, j'en ai une en A. Si c'est une liaison qui est parfaite, la seule mobilité qui m'est pas permise, c'est la translation suivant la normale au contact, donc suivant Y1. Au final, je devrais avoir une force uniquement comme ça qui existe. Parce que 5 mobilités, ça veut dire 5 zéros. Donc sur les 6, il n'y en a qu'une qui existe, et la seule mobilité qui n'est pas permise, c'est le déplacement en translation suivant la normale. Ça, bien entendu, c'est valable uniquement si la liaison est parfaite. Ici, on me dit qu'elle n'est pas parfaite, on me dit qu'on a du frottement. Donc, ce qui veut dire qu'on a des termes d'action mécanique en plus, donc des forces en plus et des moments en plus. Ici, compte tenu du problème, je peux considérer que je peux faire une hypothèse de problème plan, c'est-à-dire que la voiture, elle peut être modélisée comme si tout se passait dans un plan. Donc, comme j'ai des actions en plus, j'ai une composante de force en plus. Cette composante de force, donc on a dit qu'il existait une force sur la normale au contact, mais si j'ai du frottement, en plus, il existe une composante de force suivant la tangente au plan de contact, donc suivant ça. La troisième composante qui pourrait exister, c'est suivant la perpendiculaire au plan. Si je considère que c'est un problème plan, je ne prends pas en compte cette troisième composante. Donc ça, c'est pour les deux composantes de force. Si je suis dans une hypothèse de problème plan, pour les moments, je considère que je n'ai pas de moment dans le plan. Donc le seul autre moment qui existe, c'est la composante suivant la perpendiculaire au plan. Donc je vais la faire apparaître. Donc pour ça, on va représenter le moment avec une double flèche. Et il doit être perpendiculaire à l'axe de rotation. Donc ça va donner quelque chose comme ça. D'accord ? Bon, dans le cas général, je devrais avoir les autres composantes qui sont
des composantes. Donc je vais sur la correction qui sont toutes chacune des composantes. Donc voilà. Moi ici, je vous ai montré les trois composantes qu'on avait, la force suivant la normale, la force suivant la tangente au plan et le moment perpendiculaire. Force suivant la normale, force suivant la tangente au plan. Donc cette force là, ici, et le moment sont deux composantes qui sont dues au frottement. Donc voilà, ces composantes des frottements, je les ai représentées en orange ici. Si on fait, en fait, si on regarde pour le point B, ben on aura exactement la même chose. Donc ce qu'on a là, tac, on peut aussi très bien le transférer au point B parce que c'est exactement le même type de liaison. Voilà. Ensuite, pour la liaison pivot en A, qu'est-ce qu'on a? Ben, est-ce qu'on a une translation qui est possible suivant la direction x1? Non. Donc j'ai pas la translation qui est possible, ça veut dire que j'aurai une action mécanique transmissible en termes de force suivant x1. Même question pour selon y1. Non, je n'ai pas de mouvement possible. Donc ce qui veut dire que j'aurai une composante de force suivant y1. Je n'ai pas ty1 qui existe, donc ça veut dire que j'aurai une force suivant y1. Est-ce que j'ai une rotation de possible autour de l'axe alors je rappelle, hein, je suis en problème plan, donc ce qui m'intéresse c'est les deux forces du plan et le moment qui est suivant la perpendiculaire au plan. Donc est-ce que j'aurai un moment suivant la perpendiculaire au plan qui va exister? Donc je vais regarder, les liaisons sont modélisées par des pivots dans lesquels des frottements résistent au roulement. Donc si j'ai une composante, si j'ai une liaison parfaite, j'ai une rotation autour de l'axe Z1, donc je n'ai pas d'action mécanique de moment. Par contre, là, c'est pas le cas, j'ai du frottement, donc je vais avoir une composante qui va exister suivant cet axe. Donc un terme de moment suivant l'axe Z1, donc ça va être représenté comme ça. Voilà. Que deviennent les actions mécaniques en A si le conducteur décide de tourner le volant? Donc rappelez-vous, hein, on avait dit, on avait la force normale au contact, la force tangentielle parce que c'était la composante de frottement en plus, avec l'hypothèse de frottement, et le moment comme ça parce qu'on avait une hypothèse de frottement. Si en plus la personne décide de tourner le volant, ça veut dire que on a une rotation autour de l'axe Y1 qui va exister, ce sera plus un problème plan, et donc ça va générer un moment de frottement autour de l'axe Y1. Donc ce ne sera plus un problème de plan, on va générer un moment de frottement autour de l'axe Y1. Donc voilà, on va le faire apparaître. Ce moment de frottement, c'est pas évident à représenter parce qu'il doit être autour du même axe, hein. Je vais le mettre un petit peu au-dessus pour pas qu'il se gêne. Donc ça, c'est le moment de frottement autour de l'axe Y1. Voilà, merci de votre attention. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions complémentaires.